Ton pire ennemi en trading, ce n'est pas le marché, ce n'est pas la volatilité et ce ne sont pas les manipulations. Ton pire ennemi, c'est ton cerveau. Et ça, personne ne te l'explique parce que ton cerveau n'est pas fait pour le trading. Il est fait pour survivre, pas pour être rationnel. D'ailleurs, si tu veux vraiment comprendre le trading sans bullshit, n'oublie pas de t'abonner. Dans cette vidéo, je vais te montrer les 5 pièges mentaux que ton cerveau te tend et qui détruisent des comptes, même chez des gens qui ont une bonne stratégie. Et si tu trades sans connaître ça, le marché n'a même pas besoin de te battre, ton cerveau s'en charge à sa place. Il faut que tu comprennes un truc très simple. Ton cerveau n'a jamais été créé pour le trading. À la base, le cerveau, il a 3 missions. Fuir le danger, chercher le plaisir et éviter la douleur tout de suite. Quand tu vois quelque chose de dangereux, ton cerveau te dit pars. Quand tu peux gagner quelque chose, il te dit prends-le maintenant. Le problème, c'est que le trading demande exactement l'inverse. En trading, tu dois accepter de perdre, attendre sans rien faire et rester calme, même quand ton propre argent est en jeu. Et ça, pour le cerveau, c'est contre nature. Le trading demande un cerveau froid. Mais l'humain est programmé pour l'émotion. Donc quand tu stresses, quand tu paniques et quand tu fais n'importe quoi, ce n'est pas parce que tu es nul, c'est juste ton cerveau qui fait exactement ce pourquoi il a été conçu. Le premier piège du cerveau est probablement le plus dangereux, c'est la revanche après une perte. Tu perds un trade et là ton cerveau te dit une phrase très simple. Ok, maintenant il faut se refaire. Pas demain, pas plus tard, maintenant. Et à ce moment-là, tu ne réfléchis plus. Tu ne cherches plus une bonne opportunité, tu veux juste effacer la douleur de la perte. Et les stats sont très claires. Après une perte, on fait beaucoup plus d'erreurs. On prend des positions plus grosses et on respecte beaucoup moins son plan. Tu perds un trade, tu ouvres direct le suivant sans aucune vraie configuration. Juste parce que tu ne supportes pas l'idée d'avoir perdu. À ce moment-là, ce n'est plus du trading, c'est un réflexe de survie. Comme un animal qui veut effacer une douleur. Et tant que tu ne reconnais pas ça, ton cerveau prendra toujours le contrôle juste après une perte. Le deuxième piège du cerveau, et cette fois-ci il est beaucoup plus discret, c'est l'illusion de contrôle. Tu gagnes quelques trades, 2, 3, parfois 4, et là ton cerveau commence à te murmurer « Ok, je commence à comprendre le marché ». Tu te dis que tu le lis mieux, que ton timing est meilleur et que tu as le feeling. Mais il faut être très clair, tu ne contrôles pas le marché. Ce que tu contrôles, c'est ton risque, ta taille de position et tes règles. Ce que tu ne contrôleras jamais, c'est une news, un algorithme ou l'argent des gros acteurs. Et pourtant, après quelques gains, beaucoup de traders font la même erreur. Ils changent légèrement les règles, ils deviennent un petit peu plus agressifs et ils forcent des trades. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est de l'ego. Et le marché adore punir ceux qui pensent le contrôler. Le troisième piège du cerveau, et celui-là peut faire très mal, c'est l'overtrading après un gain. Tu gagnes un trade, 2 trades, parfois 3 trades, et là ton cerveau te dit « je suis chaud, c'est mon jour », tu te sens confiant, plus rapide, plus sûr de toi, mais c'est exactement à ce moment-là que ta discipline commence à disparaître. Les stats montrent toujours la même chose, après une série de gains, on trade plus, on filtre moins et on force des entrées. Tu peux faire plus 3% le matin, tu te sens invincible, mais l'après-midi tu as moins 4%. Pas parce que le marché a changé, mais parce que toi tu as changé. Le marché, lui, est resté le même, mais c'est ton état mental qui a glissé. Le quatrième piège, et celui-ci est beaucoup plus subtil, c'est le biais de confirmation. Ton cerveau aime ce qu'il veut entendre. Il ne cherche pas la vérité, il cherche à se rassurer. Si tu veux acheter par exemple, alors tu ne regardes que les signaux haussiers. Tout le reste, les résistances, la tendance weekly, la macro, tu ignores complètement. Tu vois un support, c'est parfait pour ton achat, mais tu ignores que la tendance générale peut parfois être baissière ou qu'une news importante arrive. Et le pire, c'est que tu ne le fais même pas exprès. Parce que tu ne cherches plus la vérité, tu cherches juste la validation de ce que tu veux croire. Et ce biais, il fait perdre beaucoup plus de comptes que la peur ou la cupidité. Et enfin, le cinquième piège, et celui-là est ultra puissant, c'est l'addiction à l'adrénaline. Tu crois que tu traites pour gagner, mais pour beaucoup, la vérité est très différente. Ils traitent pour ressentir. Ils traitent pour le stress, pour l'excitation, pour la dopamine et pour le shoot émotionnel. Et c'est pour ça que certains traders ouvrent des trades alors qu'ils savent très bien qu'ils ne devraient pas. Ou alors qu'ils reviennent toujours après un stop. Mais à ce moment-là, ce n'est plus du trading, c'est une dépendance déguisée. Et crois-moi que ce biais fait perdre beaucoup plus de comptes qu'on ne le croit. Maintenant que tu sais comment ton cerveau peut te piéger, il te faut un plan pour ne pas te faire avoir. Et moi, je te propose un plan ou un protocole simple en 3 étapes. Après une perte, moi je conseillerais de prendre une pause de 10 minutes, de respirer, boire un verre d'eau, te déconnecter un petit peu, ton cerveau doit revenir à zéro. Après 2 pertes, je conseillerais de stopper ton trading pour la journée, tu as bien entendu. C'est automatique, ton cerveau n'a pas décidé. L'objectif c'est de retirer toute décision émotionnelle. Maintenant, pour le rituel post-perte et pour que la perte devienne une donnée, pas une émotion, moi je conseillerais de screenshotter le trade. D'écrire rapidement, ai-je respecté le plan, si oui ou non, quelle était mon émotion dominante, et ensuite de fermer la plateforme, de te déconnecter. Le but, c'est de transformer l'échec en information. Et ensuite de couper le cycle émotionnel avant qu'il ne s'emballe. Et enfin, le dernier protocole que je propose, donc le protocole post-gain,
Et ça, peu de gens en parlent, mais c'est ultra important. Après un gain, moi je conseillerais de ne pas prendre de nouveaux trades immédiatement, de t'arrêter au moins 1 heure et de redescendre ton ego. Beaucoup de comptes meurent non pas après une perte, mais après un gros gain. Voilà, maintenant tu sais comment ton cerveau peut te piéger en trading et comment ne pas tomber dans ces pièges. Le vrai pouvoir, ce n'est pas de battre le marché, c'est de maîtriser ton propre cerveau. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Toi, comment tu gères tes émotions après une perte ou un gros gain? Dis-le moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Allez, reste concentré et à très vite pour la prochaine vidéo.